Alors, dans cet exercice, on demande de trouver tous les entiers relatifs n tels que on ait les conditions A, B ou C. Alors, à quelles conditions sur n 7 divise 4n plus 1? Donc la bonne méthode, c'est de raisonner par implication. On part de si 7 divise 4n plus 1. Ce qui va déjà éliminer tous les cas qui ne conviennent pas. Il va ne rester que des cas possibles, mais qu'il faudra vérifier. Alors, on va multiplier par... Le but, c'est d'arriver à éliminer le coefficient qui est devant le 4. Si 7 divise 4n plus 1, 7 divise 8n plus 2, je multiplie 4n plus 1 par 2, et puis on sait que 7 divise 7n. Et donc, par différence, j'en déduis que 7 divise 8n plus 2 moins 7n, qui vaut n plus 2. Ce qui veut dire que n plus 2 égale 7 fois k, k appartenant à z. Et donc n est de la forme 7k moins 2, avec k appartenant à z, k entier. Ce qu'on n'aurait pas pu faire au début, puisque là on serait coincé, 4n plus 1 égale 7k, on aurait n égale 7k moins 1 sur 4, et n ne serait pas forcément entier. Tandis que là, on sait déjà la forme de n. Donc si 7 divise 4n plus 1, n est forcément de cette forme. Mais est-ce que si n est de cette forme, la réciproque est vraie? Eh bien, on va essayer si n égale 7k moins 2, avec k appartenant à z. Je vais calculer 4n plus 1. 4n plus 1, ça fait 28k moins 8 plus 1. J'ai multiplié 7k moins 2 par 4. Ça fait 28k moins 7, que je peux factoriser bien sûr par 7. 4k moins 1. Et donc, 7 divise 4n plus 1. Et donc, j'ai montré que 7 divise 4n plus 1, si et seulement si, n est de la forme 7k moins 2, avec k appartenant à z. Donc, vous avez l'ensemble des solutions est infini. On va en mettre quelques-unes. Si je fais k égale moins 1, ça fait moins 9. K égale 0, moins 2. K égale 1, ça fait 5. K égale 2, 12, etc. Ça va de 7 en 7. Alors, on peut tester, par exemple, si je fais n égale 5, 4 fois 5, 20, plus 1, 21. 7 divise 21. Et ça va marcher avec tous les nombres qu'on a trouvés. Alors, exercice suivant, un peu plus compliqué. À quelles conditions sur n de n plus 7 divise n moins 3? On va essayer d'appliquer le même type de méthode. On va essayer de faire apparaître une constante. Si de n plus 7, donc c'est toujours par implication. Parce que là, le fait de multiplier par 2, par exemple, je vais multiplier par 2 mon 2n plus moins 3. 2n plus 7 divise le double. C'est-à-dire 2n moins 6. Mais je ne peux plus revenir en arrière. Le fait d'avoir multiplié par 2, c'est pas vrai dans l'autre sens. Et donc, si 2n plus 7 divise 2n moins 6, on sait que 2n plus 7 divise 2n plus 7. On fait la différence entre les deux, donc on peut en déduire que 2n plus 7 divise 2n plus 7 moins 2n moins 6. Et ça vaut 13. Donc déjà, on a réduit pas mal les possibilités. Il faut que 2n plus 7 divise 13. Donc, comme 13 n'a que 4 diviseurs, moins 1, 1, faut pas oublier les négatifs, moins 13 et 13. 2n plus 7 vaut soit moins 1, soit 1, soit moins 13, soit 13.
Alors 2n plus 7 égale moins 1, ça donne n égale moins 8 divisé par 2, ça fait moins 4. Ici, 2n plus 7 égale 1, ça fait n égale moins 3. 2n plus 7 égale moins 13, ça fait n égale moins 10. Et 2n plus 7 égale 13, ça fait n égale 3. Mais là, comme on a raisonné par implication, il faut vérifier nos 4 résultats. Donc on fait, pour n égale moins 4, ce que donne 2n plus 7, donc ça vaut moins 1, et moins 1 divise n moins 3. C'est même pas la peine de calculer n moins 3. Si n égale moins 3, 2n plus 7 égale 1, donc on va forcément diviser n moins 3. Donc les deux premiers sont évidents. Ça marche. Si je prends n égale moins 10, 2n plus 7 vaut moins 13. On retrouve bien sûr ici, puisque c'est la solution de l'équation. Et n moins 3, je fais moins 10 moins 3, ça vaut aussi moins 13. Et moins 13 divise moins 13. Donc pour n égale moins 10, ça marche. 2n plus 7 divise n moins 3. Et si je prends n égale 3, 2n plus 7 vaut 13. Et n moins 3 vaut 0. Et 13 divise 0, puisque 0 est multiple de tout nombre non nul. Donc ça marche aussi. Et donc je peux garder mes 4 solutions qui sont moins 4, moins 3, moins 10 et 3. Il y avait 4 réponses cette fois-ci. Il y avait un nombre fini de réponses à la question B. Et maintenant, la question C. Pour quel n 2n moins 1 divise 5n plus 4? Même type de méthode. Par implication, 2n moins 1 divise 5n plus 4. Je vais essayer de me ramener à n, puisqu'une fois que j'aurai n, je pourrais avoir 2n. Et je pourrais éliminer les n et me retrouver avec une constante. Donc j'essaie de me ramener à b. Alors, je vais faire une combinaison linéaire, puisque 2n plus 1, 2n moins 1 divise 2n moins 1. Donc, 2n moins 1 divise le double. Divise 4n moins 2. Je vais faire maintenant la différence entre 5n plus 4 et 4n moins 2. Ce qui donne n plus 6. Donc si 2n moins 1 divise 5n plus 4, 2n moins 1 divise n plus 6. Donc 2n moins 1 divise le double, c'est-à-dire 2n plus 12. Mais 2n moins 1 divise 2n moins 1. Je refais la différence et j'arrive finalement à 2n moins 1 divise 12 moins 1, donc 13. Et non, là encore, je retrouve 13. 2n moins 1 divise 13. Donc, 2n moins 1 vaut soit 1, auquel cas n vaut 1. Il suffit de résoudre. 2n moins 1 égale moins 1, ça donne n égale 0. J'ai bien équivalent. 2n moins 1 égale 13, ça donne n égale 7. Et 2n moins 1 égale moins 13, ça donne n égale moins 6. Alors, je vais calculer 5n plus 4 à chaque fois pour faire la vérification. Là, ça vaut 9, puisque n vaut 1 ici. Ici, 5n plus 4 vaut 4. Ici, 5n plus 4 vaut 39. Et ici, 5n plus 4 vaut, donc moins 30 plus 4, moins 26. Et à chaque fois, 2n moins 1 divise 5n plus 4. Ici, 1 divise 9. Ça, c'est quand n vaut 1. Quand n vaut 0, ici, moins 1, 2n moins 1 divise 4. Ici, 13 divise 39. Et ici, moins 13 divise moins 26. Les 4 solutions trouvées sont solutions après vérification. Et donc, voilà les 4 antirelatifs n qui conviennent.
Fin de la vidéo.